Aujourd'hui à Info 7, en ce 13 mai 2025. Un défi de taille pour la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Une soirée micro-ouvert au Quiberoquois des Escoumins. Lancement de la programmation au pavillon des Arts de Forestville. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. J'ai rencontré Roxane Ovington. Roxane s'est donné un défi de courir pour une bonne cause durant le mois de mai. On regarde. Allô Roxane? Salut Julie. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Tu es ici aujourd'hui parce que tu t'es donné un bon défi pour tout le mois de mai. C'est un défi pour l'hôpital Sainte-Justine. Oui. Entre autres pour Judith. Oui. Je te laisserai m'en parler si tu veux bien. Oui, bien dans le fond, c'est un défi qui existe partout au Canada. Puis dans le fond, on choisit selon notre province, notre région, pour quelle fondation, pour quel hôpital on veut faire ce défi-là. Puis moi, dans le fond, c'est pour l'hôpital Sainte-Justine, bien la fondation Sainte-Justine, vu que c'est au Québec. Puis dans le fond, moi, j'avais vu ça passer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, puis je m'étais dit, hey, ça m'intéresse. Dans le fond, c'est la deuxième année que je fais ça. Puis c'est ça m'intéressait parce que à ce moment-là, je venais d'avoir une grossesse. Puis ça faisait environ un an. Puis là, je m'étais dit, hey, le beau défi pour se remettre à courir. Fait que j'ai décidé de faire le défi. Fait que là, tu as commencé à courir. Faut que tu cours 100 km dans le mois. Bien, dans le fond, tu choisis le défi que tu veux toi-même te mettre, autant en don qu'en kilomètres. L'année dernière, j'avais choisi de faire 60 km. Puis j'avais commencé avec je pense que c'était 200 $. Puis au final, j'ai ramassé plus de 1800 et des poussières, dans le fond. Puis cette année, là, j'ai augmenté à 100 km avec 2000 $ d'objectifs en don. Puis où t'es rendu dans ta campagne? Là, j'ai environ 300 $ de récoltés en date du 9 mai. on est le 9. Puis je suis rendue à 21 km. Puis si on veut donner? Oui, bien dans le fond, c'est sur la page Facebook. Sur ma page Facebook, en fait, j'ai mis le lien. Sinon, c'est sur le site 1001 raisons de courir. Tu écris ça sur Google, c'est sûr que tu vas le trouver. Puis tu peux choisir à qui tu veux donner en cherchant le nom du participant. Puis par quelle façon tes courses? N'importe quelle façon, tu cours dans la rue, tu cours... J'ai vu que tu avais fait un demi-marathon. Oui, j'ai commencé le mois en force avec un demi-marathon, en fin de semaine passée. Mais dans le fond, les kilomètres, j'ai une montre intelligente, là, puis dans le fond, ça rentre automatiquement sur le site, sur ma page, dans le fond, sur le site. Puis dans le fond, tu peux aller voir, mettons, où est-ce que je suis rendue dans ma course, puis dans mes collègues sur ce site-là. Puis tu peux donner par carte de crédit, puis tu peux donner à moi aussi, mettons, là, il y en a dans mon entourage qui m'ont donné à moi, puis moi, je m'occupe de faire le don sur le site. Peux-tu nous parler de l'équipe Judith? Oui, l'année dernière, c'était un projet que je m'étais donné seule. Puis j'ai une amie, puis aussi une membre de ma famille. Dans le fond, c'est la cousine à mon chum, Geneviève Langelier, pour ne pas la nommer. Dans le fond, elle a vu que je faisais ça l'année dernière. Elle a dit « Hey, moi, ça m'intéresse, puis tout, parce que dans le fond, elle a une fille qui a encore à ce jour des soins depuis la naissance à la fondation, à l'hôpital Sainte-Justine. » Puis, dans le fond, moi, j'ai dit, ben oui, moi, je fais ça. Puis, en tout cas, on en a discuté. Puis, elle a décidé de le faire de son côté, mais elle a créé une équipe avec ses amis à Bécomo. Puis, cette année, elle me dit, ben là, pourquoi tu ne te joins pas à nous dans l'équipe? Fait que, dans le fond, on se permet de ramasser une plus grande quantité d'argent, puis on fait ça une équipe. Puis, c'est, dans le fond, la team Judith. Pour sa fille, dans le fond, qui porte le nom de Judith. Fait que c'est ça, on fait partie de cette équipe-là. Ben moi, puis on est environ 5 ou 6 filles, je pense, qui faisons partie de cette équipe-là. OK. Fait que là, vous êtes 5-6 qui ramassez pour la même équipe pour l'hôpital Sainte-Justine. C'est ça, pour la Fondation Sainte-Justine. La Fondation Sainte-Justine. Oui, pour financer, pour la recherche, en fait, pour les soins des enfants malades. Puis, dans le fond, Judith, dans le fond, à la grossesse de Geneviève, elle avait, ils ont détecté un lymphangiome, fait qu'il y a une masse qui était comme collée sur le bébé. Puis ça s'annonçait bien pour après la naissance, ça va bien se faire, on l'enlève et tout. Puis finalement, ça s'est avéré un petit peu plus complexe, fait qu'elle a dû être 5 mois à l'hôpital Sainte-Justine, puis encore à ce jour, elle a encore des soins, mais heureusement, elle se développe bien, puis la masse est vraiment diminuée comparativement à sa naissance. Grâce à l'hôpital.
grâce à l'hôpital. Puis elle donnerait, comme je reprends ses mots, elle dit qu'elle donnerait tout ce qu'elle aurait pour cet hôpital-là. Pourquoi ça m'a interpellée, la Fondation Sainte-Justine? Bien, tu sais, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Puis je me sens vraiment privilégiée d'avoir un enfant qui est né en santé, qui se développe bien. Puis on entend, c'est comme l'histoire de Geneviève, mais comme tant d'autres, malheureusement, on entend, mon conjoint et moi, des histoires, tu sais, qu'on trouve ça, on trouve ça vraiment triste que certains parents doivent combattre avec la maladie de leur enfant. Fait que nous, on se sent vraiment privilégiés, puis c'est vraiment pour ça. Puis en même temps, je veux pas prendre la santé pour acquis. Puis je sais que, tu sais, mon fils, il est pas à l'abri quand même de développer une maladie. Tu sais, je veux pas être porteuse de malheur, mettons, mais tu sais, c'est ça, je veux pas prendre ça pour acquis, puis je me sens vraiment privilégiée. Donc c'est pour ça aussi que ça me tient à cœur. C'est une très belle cause. On va partager toutes les façons de faire un don. On te souhaite belle course. Et merci pour la cause. Bien, merci Julie. Le 9 mai dernier, au Kiboakwa des Escoumins, avait lieu le spectacle composé de quelques humoristes amateurs dans le cadre d'une soirée à micro ouvert. C'est une première pour la propriétaire de l'établissement, Laurie Fay, qui nous explique d'où vient l'idée d'une telle soirée. On est ici ce soir au Kiboakwa pour l'open mic, ou en bon français, là, le micro ouvert qu'il y a ce soir. On connaît le Kiboakwa pour avoir des soirées de toutes sortes, de variétés, en musique, en tournoi de baby-foot ou peu importe, mais un micro ouvert, c'est une première fois en Haute-Côte-Nord. On peut savoir d'où l'idée est venue? Dans le fond, on a beaucoup d'artistes en humour qui nous contactent régulièrement pour venir au Kiboakwa. Fait qu'on a décidé cette année de lancer une scène comique pour réserver principalement à la relève en humour, mais aussi à tous les humoristes qui passent sur la Côte-Nord. Parce qu'ils s'en vont souvent à Sept-Îles ou à Baie-Comeau, mais ils n'avaient pas vraiment de place en chemin pour arrêter. Fait qu'on est devenu une place pour les arrêts des humoristes sur la Côte-Nord. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est pas mal la relève en humour sur la Côte-Nord. On a des artistes des Escoumins, 2 artistes des Escoumins. On a aussi des artistes qui viennent de Baie-Comeau. Je pense qu'il y en a un aussi ou 2 qui viennent de Montréal ou Québec. Fait que des artistes qui aiment ça se déplacer, puis faire partager ce qu'ils ont à dire. On va voir si c'est drôle ou pas. Puis on vous reviendra pour la soirée si ça s'est bien passé. Donc, si je comprends bien, ça pourrait ne pas être la seule édition. Non, c'est ça. Dans le fond, on a plusieurs humoristes qui s'en viennent au courant de l'année. Le mois prochain, on a Ouellette qui s'en vient. Après, on a Nicodé, on a Val Belzile. Puis ça continue. On veut continuer au moins une fois par mois à avoir un show d'humour aux Escoumins. Mais pour un micro ouvert, ça pourrait être... Le micro ouvert revient à l'automne ensuite. On prend une pause pour l'été, puis on va sûrement en refaire un à l'automne. Puis peut-être après, on recommence en hiver aussi, 2026. En tout, c'est 6 humoristes qui ont défilé sur scène pour présenter leurs numéros les plus diversifiés les uns que les autres, devant un public très réceptif. Des sujets allant de la diversité culturelle, en passant par la vieillesse, les préjugés ou seulement de la vie quotidienne ont été abordés. Nous leur avons demandé comment ils ont trouvé leur soirée aux Escoumins. C'était super le fun, une belle petite place chaleureuse, puis on avait de la bière, puis du café, puis un lunch, fait que c'est le fun. Et pour faire de l'humour à Montréal, descendre ici, j'ai l'impression que les gens sont plus là pour avoir du bon temps que genre, OK, le bar est au coin de la rue, on passe, puis on vient ici juste pour écouter, mais sérieusement, le public était généreux, c'était vraiment une belle soirée, les humoristes ont bien performé, puis je pense que toutes les conditions étaient juste parfaites pour avoir, je trouve, une belle soirée, puis c'était vraiment agréable. En général, les gens ont apprécié ça, je pense que les gens ici aiment l'humour, les gens sont là, tu sais, on est quand même, les conditions sont parfaites, là. On est vendredi soir, les gens ont payé pour être ici, donc ils écoutent, sont là pour avoir du bon temps, fait que je dirais pas qu'ils sont plus là ou sont plus adéquats, mais je dirais c'est des bonnes conditions. Comparé à Montréal, un mardi soir avec 4 personnes, puis il y en a 3 qui jouent aux machines à sous. Moi, j'ai passé une super bonne soirée. C'était vraiment cool. Le public était génial. Et je pense que le public de la Côte-Nord, c'est le meilleur public au monde, je dirais. Moi qui ai joué, j'ai joué partout dans le monde. Et je peux vous dire que le public de la Côte-Nord, c'est le meilleur public. Moi, c'est un peu l'inverse d'expérience. C'est que moi, j'ai pas joué beaucoup à Montréal. Fait que oui, ici, c'était cool, la Côte-Nord. Moi, c'est mon coin. La moitié de mes gags, c'est des gags de la Côte-Nord. Fait que ils marchent mieux ici qu'à Montréal, probablement. Fait que non, mais c'était vraiment une super belle soirée. Pour en avoir fait quelques-unes sur la Côte-Nord, sans est dans les belles qu'on a eues. Fait que c'était super le fun.
Comme première soirée d'animation, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je trouve que c'est une offre qui promet dans la région. Parce que c'est une formule qui est simple assez. Ça demande pas beaucoup. Ça demande pas beaucoup d'infrastructures, un système de sonorisation, un micro, des gens passionnés, des sujets à discuter. Puis je pense que ça se nourrit en réalité. Je pense que c'est nourrissant puis c'est florissant parce que ça suit l'actualité, ça suit les tendances. Je pense que c'est plein d'opportunités. Ouais. Non, en fait, j'aimerais juste rajouter que c'est un peu comme la première fois qu'on fait ça, une soirée open mic ici. Puis ça a super bien marché, puis probablement qu'il va en avoir d'autres. Ouais. Du côté de Forestville, nous avons été au lancement de la programmation d'été 2025 au Pavillon des Arts de Forestville le 10 mai dernier, où une trentaine de personnes étaient présentes. Un vin d'honneur a été servi et nous avons pu voir la liste des artistes qui seront en spectacle à l'été. Ce sera donc un Simon Gouache, Gabriel Des-Trois-Maisons, un Pierre Hébert, Fuseau, hommage à Plume la Traverse et les Flambettes 2 qui défileront sur la scène foresvilloise tout au long de l'été. Nous avons rencontré Mme Caroline Lapointe, vice-présidente du comité de spectacle, pour nous parler de la programmation. Là, on est ici ce soir pour le lancement de la programmation d'été et d'automne aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, on est allé faire un tour, justement, au Rosec à Rimouski, puis on est allé magasiner des artistes pour vous les présenter pour la saison d'été et d'automne. Alors, on a une belle programmation, justement, des humoristes, de la musique, des imitateurs, des groupes québécois. On est allé faire un petit tour dans les autres provinces aussi, au Nouveau-Brunswick et tout. Fait qu'on a essayé de plaire à tout le monde. Puis, si on revient sur l'année qui vient de s'écrouler, là, est-ce qu'il y a eu pas mal de participation au comité ou à la salle de spectacle? Ça se passe-tu bien? À date, on a vraiment une belle participation de la population de Forestville, des alentours. Je pense que les gens apprécient les artistes qu'on choisit. On espère, en tout cas, ben, avec la fréquentation justement qu'on connaît, on pense que la population apprécie justement ces artistes-là. Là, on a vu se dérouler tantôt tout ce que c'est qu'il allait avoir à l'été, à l'automne. Là, la vente des billets, est-ce que c'est maintenant ou ça va être plus tard? Là, présentement, c'est la pré-vente des billets de saison, été et automne 2025. Puis à partir du 1er juin, vous allez voir sur la page Facebook, dans le fond, à partir du 1er juin, les billets vont être en vente à l'unité pour l'été 2025. Puis à partir du 1er septembre, je crois, et là, si je me trompe, Facebook, allez voir sur Facebook, à partir du 1er septembre, ça va être les billets à l'unité qui vont être vendus pour l'automne 2025. Mais là, présentement, c'est vraiment les billets de saison, été et automne. Cette même soirée, nous avons pu assister à l'avant-dernier spectacle de la programmation du printemps, qui était la cohorte 2025 des finissants de l'École nationale de l'humour. C'est 13 humoristes de la relève qui ont présenté leur numéro devant une salle presque comble. Chacun d'eux présentait aussi un mini-sketch entre chaque numéro. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux après le spectacle. Voici ce que ça donne. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez commencé votre tournée? Oui, en fait, ce soir, c'était notre 8e spectacle. On s'en vient pas rodé, là. On s'en vient, au début, c'est tout le temps un exercice de tout mettre on est 13, on a des univers différents, fait que de tout mettre ça ensemble puis de roder ça tranquillement. On s'en vient qu'on a pas mal de fun puis on était vraiment contents de venir à Forestville. On a fait du chemin là, pour venir vous montrer ça, nous autres, c'est le fun. C'était loin, mais c'est parfait. Là, on a vu cette année que vous avez aussi des sketchs là, entre chaque numéro. Oui. C'est tellement original, bravo. Mais qui compose les sketchs? C'est vous autres? Ouais, en fait, chaque personne propose un intersketch, un petit sketch. Mais dans les sketchs, je sais pas si vous avez vu, on est plusieurs, donc on pouvait inviter des gens, mais en fait, on a chacun un intersketch. Oui. C'est qui vous a influencé pour faire de l'humour? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Moi, Rosalie Vaillancourt, je l'aime beaucoup, puis je trouve que son humour est justement différent, rafraîchissant. Puis le fait que les femmes en humour sont de plus en plus présentes, pour moi, ça a vraiment été important, parce qu'avant, on dirait que je voyais plus des figures d'hommes. Puis là, maintenant, je suis comme « Ah, c'est possible pour nous aussi! » Moi, c'est Audrey. Moi aussi, c'est Audrey. Tout le monde. Nous, c'est Audrey. Notre idole, c'est Audrey. Ouais, on veut tous être Audrey.
Non, sérieux, qui vous a J'ai beaucoup des humoristes qui vont ajouter plein d'éléments à leur stand-up. Là, moi, j'aime beaucoup, mettons, Pierre-Yves Roy Desmarais, Arnaud Soli, qui vont un peu sortir de la boîte puis mettre des fois de la musique, des fois des petits effets à gauche, à droite. Là. Fait que c'est pas mal ça. Ah ouais, moi, je m'inspire un peu de Michel Courtemanche, mettons, qui en fait plus, qui était une autre époque, mais quand même, que je trouve qu'il y avait une pratique super intéressante. Fait que j'essaye d'implorer ça, l'humour un peu physique, un peu clown. Là. Puis, lui, il a tourné partout. Là. On se sentait un peu comme Michel Courtemanche, nous autres, parce que Forestville, c'est un peu comme l'Allemagne. Ah ouais. Ben moi aussi, c'est sûr que quand j'ai vu des femmes commencer en humour, il y a comme une montée 2013-2014 avec Catherine Levac, Virginie Fortin, Mariana Mazza. Fait que c'est là que ça m'a un peu lancé la puce à l'oreille de « Oh, on est une femme puis en humour, puis il n'y a pas juste les Dion. » Fait que c'est ça, mais l'humour est un peu arrivé vraiment en dernière minute dans ma vie. Là, fait que je pense que ça a été des petites inspirations par-ci, par-là, sans trop m'en rendre compte. Rosalie Vaillancourt aussi, que j'adore. Et surtout des femmes. Oui, moi c'est François Tousignan qui m'a donné envie de faire ce métier. Humoriste de la relève, incroyable, que j'aime beaucoup, qui raconte beaucoup de belles choses, c'est vraiment intéressant. Voilà. Mais dans le fond, c'était pas votre première idée. Vous avez tout fait autre chose avant de commencer à dire « Ah, moi, je me lance en humour ». Dans le fond. Ben oui, effectivement. Je veux dire, pour moi, mettons, si je parle pour moi, l'humour, ça a toujours été un plan A dans le fond de ma tête. J'ai commencé par faire des études et avoir un bon plan B solide. J'ai étudié en aéronautique, moi, avant. Là, fait que j'ai travaillé dans les moteurs d'avion dans la grande région de Montréal avant d'être finalement accepté à l'école de l'humour et mettre 100% de mes efforts dans ce projet-là. Un choix que je ne regrette pas du tout, honnêtement, en ce moment. C'est quand même le fun de passer ses journées à écrire des niaiseries puis venir les faire à Forestville. C'est le fun quand même, comme quotidien, là. Mais moi, avant, j'étais avocate, donc si les gens n'aiment pas mes blagues, je les suis en procès. Et moi, j'étais recherchiste en télévision, donc je travaillais plus derrière la caméra, mais j'ai toujours eu ce désir-là, puis cette folie-là d'être plus de mise en avant-scène. Donc, c'est ça. Ouf, moi, je ferais pas le montage. Ouais. C'est pas pour ça. Ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas été le plan A à grand monde. Moi, j'ai l'impression que je pensais mon plan D, parce que c'est arrivé un petit peu par hasard là, dans ma vie. Bon, j'étais comédienne avant, fait que j'avais une agence de comédiens. Puis je voulais me démarquer encore plus. Fait que l'humour, c'est comme arrivé un peu comme par magie dans la pandémie. Se réinventer, hein, faire quelque chose dans une salle quand il n'y a personne. Fait que, ouais, c'est comme ça. C'est vrai, la pandémie, ça a pas mal remis des choses en question. Moi, à la base, j'étais ingénieur pendant 10 ans, ingénieur dans la construction, et je trouvais pas ça assez drôle. Fait que maintenant, je fais des blagues. T'avais pas aimé ça? C'était bon. On peut pas sortir nulle part. Là, j'imagine que votre tournée n'est pas terminée encore. Il vous reste d'autres places à aller. Est-ce que c'était le plus loin ici à Forestville pour vous autres? À date, oui. À date, c'était notre plus loin. On s'en va en Abitibi aussi. On fait une longue run en Abitibi qui est effectivement pour nous un petit peu... À Amkoui, c'est pas si pire. Mais oui, on fait début juillet, on fait le tour de l'Abitibi. Je dirais que c'est pas mal le plus de routes qu'on va faire, mais on a pas mal de fun. Là. On se promène. Saint-Hyacinthe, là, ça. C'est toutes les noms de villes que je connais. Saint-Hyacinthe, c'est la plus exotique qu'on va faire, je pense. C'est pas mal ça. Ça fait que dans le fond, là, vous faites une tournée toute la gang, mais après ça, vous allez partir chacun de votre côté pour monter vos propres numéros, faire les premières parties, puis vous lancer à fond là-dedans, là. Exactement. Ben, tu peux répondre? Bien, je pense qu'on va quand même garder notre lien qu'on a, puis on va comme collaborer ensemble, parce que veux pas, ça fait 2 ans, tu sais, qu'on est ensemble, puis chaque jour, on crée des projets. Donc, c'est sûr qu'on va tous avoir notre carrière, mais on va tous être là. On a un groupe Messenger, là, tu sais, ça va pas arrêter de se parler là-dessus.
C'est pas mais attends, je voulais dire quelque chose, mais ça, Non, moi, en sortant, je fais de la prison. Bon, voilà. Ben c'est ça, je pense qu'on voit de plus en plus que les humoristes sont partout. Fait que il y en a qui, je pense, qui se dirigent plus vers le web. Je pense il y a des carrières sur TikTok maintenant, sur les réseaux sociaux. Il y en a que c'est vraiment la scène. Moi, exemple, c'est sûr que je veux pas lâcher mon premier amour qui est les rôles à la télé. Donc, je pense qu'on a tout notre créneau, puis on a tout un chemin différent, mais c'est sûr qu'on va travailler ensemble, comme Audrey dit. Moi, j'ai beaucoup aimé ça ce soir. C'était vraiment, vraiment plaisant. J'espère que quand vous n'avez pas fini, j'espère que les autres vont courir pour aller vous voir. Puis on vous souhaite la meilleure des chances. Puis quand vous allez revenir pour faire vos carrières solo, on va revenir vous voir. Merci beaucoup. Mardi dernier, le 6 mai, a eu lieu le lancement des soirées d'été au jardin du Festival de la chanson de Tadoussac sous la forme d'un 5 à 7 sur le lieu où se dérouleront la majorité des spectacles. Nous avons parlé à la directrice générale du Festival de la chanson de Tadoussac, Myriam Sénécal, ainsi qu'à la responsable de la programmation, Anne-Christine Guy. Bien, c'est toujours vraiment excitant. C'est une nouvelle tradition là, qu'on dévoile les soirées d'été au jardin comme ça début mai. Ça annonce vraiment exactement comme tu l'as dit, le début de la saison. C'est un des premiers moments où la communauté se rassemble là, tout ensemble dans nos jardins. On fait un petit barbecue. Les gens en profitent pour se raconter leur hiver, quoi. Puis on dévoile notre programmation. Puis ça annonce aussi que le festival s'en vient. Donc, festival, s'ensuit ensuite les soirées d'été. Puis c'est la grosse saison. On a beaucoup de choses. Mettons, on va à la variété en premier. Bien, variété. On a du cirque, vague de cirque, qui va se passer dans le stationnement de la plage. Donc, tout le monde est invité. C'est un événement qui est gratuit. Ensuite, on va avoir aussi de la musique classique. Puis ça aussi, c'est pas dans les jardins, c'est à la chapelle anglicane, Elinor Frey. Ensuite, ben, on a aussi musique, là, bass, so-called. On va avoir aussi Rabaska. Myriam, tu veux-tu dire d'autres noms? J'en oublie-tu? Oui, on a Monica Fréré, donc artiste de Brésil, Liban, origine variée, vraiment intéressant. Elle sera en première partie, il y aura Gabriela Olivo, donc qui vient tout juste d'être nommée Révélation de l'année à Radio-Canada. Donc, très contente de l'avoir cette année avec nous. Donc, voilà, plusieurs variétés, un peu de pluridisciplinarité. Les billets sont vraiment pas chers. On a vraiment envie que les gens ils viennent festoyer dans nos jardins, puis qu'ils viennent découvrir des artistes. On s'associe beaucoup avec le ROSEC, le réseau d'organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Donc, la plupart de nos spectacles sont dans une tournée du ROSEC. Donc, c'est des artistes qui viennent vraiment couvrir l'Est du Québec, donc Côte-Nord, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Île-de-la-Madeleine, qui font beaucoup de kilométrage pour venir à la rencontre des publics là, qui sont un peu plus éloignés. Donc, la majorité de notre programmation est issue de ce partenariat-là de programmation. Donc, les artistes font au moins 3 dates là, dans différents villages ou villes de l'Est du Québec. Puis après, bien, on y va certainement avec ce qui nous intéresse, nos coups de cœur, ce qu'on croit que la communauté d'ici va aimer aussi. C'est sûr qu'au festival, en juin, il y a beaucoup de touristes. C'est une majorité de touristes. Pendant l'été, on a envie que ce soit aussi les gens de la Haute-Côte-Nord là, qui viennent voir les spectacles, qui viennent découvrir des artistes, puis qui prennent aussi un peu possession là, de notre jardin, de notre lieu, puis qui viennent s'amuser avec nous. C'est sûr que le festival a 40 ans. Nous, on est là depuis moins d'années que ça, évidemment. On est une équipe assez jeune. Là. Personnellement, je suis là depuis 2 ans. Donc, il y a eu quand même un renouveau qui a été fait avec l'arrivée de nouvelles personnes, une nouvelle direction, entre autres. Puis, je crois qu'on a vraiment la motivation d'un jeune projet. Donc, la motivation, c'est pas un enjeu. On a envie de renouveler encore, justement, nos activités, de renouveler notre image de marque, de rester actuel. Puis, l'équipe est vraiment motivée. Puis, on a une vision commune assez belle et harmonieuse. Là. Donc, ça nous permet de faire des beaux projets comme ceux-là. C'est un environnement en changement quand même. Il y a eu la pandémie qui a amené beaucoup de touristes locaux. Après ça, beaucoup plus de touristes internationaux. Là, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec l'inflation, on s'attend sur la Côte-Nord à un été quand même de Québécois, Québécoises, là, de gens peut-être plus du coin. Les touristes sont encore au rendez-vous. Une tangente qui a changé, c'est qu'ils sont plus dernière minute qu'avant. Donc, c'est plus difficile des fois de prévoir la soirée va ressembler à quoi au niveau, par exemple, des soirées d'été. Parfois, on a très peu de billets vendus, puis finalement, il y a plusieurs personnes qui se présentent. Mais les touristes sont clairement au rendez-vous. Là, à Tadoussac, c'est pas ça qui est compliqué.
C'est ça, les soirées d'été, c'est vraiment à part du festival en tant que tel. Donc, c'est deux événements distincts. C'est sûr que les soirées, ça, comme vous l'avez dit, ça fait 23 ans que c'est là. Ça permet aussi de décentraliser là, les artistes dans l'Est du Québec. Fait que c'est un projet qui est important pour nous. C'est sûr que le 100 000 $, a été un coup dur pour toutes nos activités, mais on est justement en train d'essayer de se renouveler, d'user de créativité pour aller chercher des nouvelles formes d'argent, notamment notre campagne de sociofinancement qui est en cours jusqu'au 31 mai sur la ruche, donc allez voir ça. Puis voilà, malheureusement, le petit rappel, par contre, ne reviendra pas en 2025 à cause justement de ce trou dans les subventions. On espère pouvoir le ramener là, plus tard. On invite toute la communauté, tous les gens de la Côte-Nord, des régions environnantes à venir nous voir cet été. On veut qu'il y ait des trucs qui sont à l'image de ce soir. Là, en ce moment, on dévoile la programmation. Il y a plein de gens du village qui sont venus. C'est très communautaire, donc on a envie de pouvoir recréer ces genres de petits moments-là durant l'été. L'équipe de TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.